Bonjour chers frères et sœurs, chers amis qui aiment l'histoire. Quelquefois je sens la nécessité d'affiner certaines informations historiques sur l'histoire de nos ancêtres que j'ai eu à vous donner. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais parler des Agnis qui se sont intégrés à d'autres groupes ethniques et qui ont donc abandonné leur langue pour s'intégrer à ces autres groupes ethniques-là. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Évidemment, quand j'ai eu à faire des vidéos sur ces groupes-là, j'ai parlé des origines Agnis de certains de leurs ancêtres. Mais ça a besoin d'être regroupé pour que l'on voit d'une façon beaucoup plus intéressante comment, dans l'histoire, des groupes Agnis se sont intégrés à d'autres ensembles ethniques. Ça, c'est intéressant. Alors, par exemple, les abeilles lagunaires de la région d'Agboville. En leur sein, le sous-groupe Morier. Leurs ancêtres sont d'origine Agnis. Ils se souviennent de cela. Ils le disent d'ailleurs dans leur tradition. Nos ancêtres sont d'origine Agnis. Ils parlaient Egbeshi. Bon, c'est en langue abeille que la langue Agnis est appelée ainsi. Et quand ils disent que nos ancêtres parlaient Egbeshi, cela veut dire que nos ancêtres parlaient Agnis. Effectivement, on sait que les Agnis du Moronou, ceux qui sont installés dans le Moronou, qui est dans l'actuel département de Bongouanou, certains de leurs ancêtres sont passés là. Notamment Nana Sangban, qui était le leader des Essandanais. Ceux qui se sont installés justement, qui sont aujourd'hui, par exemple, dans le village de Kangandi, dans la commune de Bongouanou. Voilà. Nana Sangban. Et puis les Sandanais sont passés par la région d'Agboville actuelle, donc dans le pays abeille lagunaire. Et donc certains parmi eux, ils sont restés. C'est eux qui vont former le sous-groupe Morier. Tantôt on dit, quelquefois on dit Morier-Roux. Voilà. Ce n'est pas fini. Il y a aussi au sein des Abidji, ce qu'on appelle les Abidji. Mais sinon eux-mêmes, ils ne se donnent pas ce nom. Ce sont les autres qui les ont appelés Abidji. Sinon eux-mêmes, ils se donnent leur nom par rapport aux différents lignages. Alors ceux qui ont créé le village de Elibo, leurs ancêtres sont d'origine Agnis. D'ailleurs, ils le disent. Leur ancêtre qui a conduit leur migration s'appelait Morokassi. Il n'y a pas non plus Agnis que cela, Morokassi. Voilà. Et c'est ainsi qu'ils se sont intégrés au peuple Abidji en créant le village de Elibo. Maintenant, il y a une partie de leur peuple qui va s'intégrer au peuple Tchaman. Donc, dans l'espace Achan. Au peuple Tchaman, les Tchaman, ce sont ceux qui sont ordinairement appelés Hébriers. Et au sein des Hébriers, ils vont former le sous-groupe Songon. Voilà. Ceux qui sont à Songonte, Songon Mbrate, etc. Voilà. Donc, ceux de Libo, en pays Abidji, et puis les Songon Hébriers sont d'origine, leurs ancêtres sont d'origine Agnis. Mais certains, notamment, parmi les futurs Songon, certains se sont installés à Akwesante, notamment dans la zone de Bingerville. Donc, ceux qui sont à Akwesante dans la zone de Bingerville, mais qui se sont intégrés, je peux dire, au sous-groupe Koué, au sous-groupe Hébrier Koué, ceux de Akwesante qui ont les mêmes origines que les Songons, ils savent que les ancêtres sont d'origine Agnis. Vous voyez? Oui. Vous voyez? C'est cela. Ce n'est pas fini. Au sein des Avikam, bon, le pays Avikam est centré autour de, je peux dire, de la commune de Grand Laou. Au sein des sous-groupes Avikam, il y en a certains dont les ancêtres sont d'origine Agnis. Ce sont ceux qui ont créé le village de Brafedon. Ils sont d'origine Agnis Brafé. Ceux qui ont créé Afedon, qui sont d'origine Afé, Agnis Afé, dans le Sanvi. Et puis ceux qui ont créé Ebonou, qui sont des Sawa. Donc eux, les ancêtres sont des Agnis Sawa. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, dans le Moronou,
dans la sous-préfecture actuelle de Mbato, ce sont des Sawa. Et puis dans le Sanvi, la zone de Kotoka, ce sont des Sawa. Et puis même quand vous passez la frontière, vous allez du côté du Ghana, notamment le long de la rivière Boigne, ceux qui sont autour de la rivière Boigne, ce sont des Sawa. Mais tenez-vous bien, il se trouve que les Brafais, qui ont créé Brafedon, qui sont d'origine Agni, qui ont créé Brafedon en pays Avikam, et qui ont créé Afedon en pays Avikam, certains vont s'intégrer au pays Abidji, en créant Brafebi et puis Afebi. Vous voyez. Donc, je viens de vous présenter les ethnies auxquelles des ancêtres Agni se sont intégrés. Alors, si on récapitule, on voit au sein des Abidji, au sein des Abel Lagunaires, au sein des Avikam. Voilà. Donc, c'est ça les faits. Voilà. Donc, je peux dire ces articulations beaucoup plus compliquées. Ah oui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je dis souvent que l'histoire du peuplement est complexe. Voilà, c'est complexe. Quand vous voyez un groupe ethnique, il semble monolithique, homogène, mais souvent à la base, les ancêtres sont de différentes extractions. Et c'est ce que je viens de vous montrer en indiquant comment des Agnis se sont intégrés au peuple Abel Lagunaire, au peuple Abidji, au peuple Hébrié et au peuple Avikam. Je vous remercie, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.